J'entame la soirée dans le bar à huîtres, en bas de chez moi. 2 fois par semaine, le petit Mathieu y assure le service. C'est un copain aspirant comédien qui, avant de décrocher le Molière, joue du couteau sur des films de Claire numéro 6. Comme souvent, l'endroit est vide. Un vieil homme rentre, costume croisé, rayures tennis, un père mastic. Sa femme et lui commandent des oursins. On se met à parler. Il ressemble à cet acteur des années 70, Jacques François. Sobre, pince sans rire, derrière le masque, j'entends son rictus. Flanquez donc ce gars au bout d'une tablée de bobos un samedi soir. Passé 5 minutes, il se sera mis toute l'assemblée à dos, avec l'agilité du chasseur alpin qui s'amuse à déclencher des avalanches. C'est un vieux cow-boy que la solitude des grands espaces n'a pas enrhumé. Immunisé, la dérision kamikaze coule en lui, doux comme du sirop pour la toux. La femme et lui s'en vont. Le petit Mathieu demande « Vu que tout est fermé, tu fais quoi après ?» Je lui dis que je vais pas tarder à remonter chez moi et appeler Valérie Zetoun, le producteur. C'est alors que le vieux re-rentre dans le resto. A-t-il oublié son parapluie qui coûte un SMIC ? Non. Il me tend sa carte et dit « J'espère qu'on se recroisera ?» Puis il disparaît. Je lis le Bristol à la typo, étrangement calligraphié. Il indique mon nom et numéro de téléphone. Je viens de rencontrer le type que je serai dans 30 ans. Châtelet. Il y a un problème? Cette épidémie me contraint à bouleverser l'ordre de minuit. Privé de sortie, je passe mon temps dans la cuisine. 10 mètres carrés avec vue sur le ciel. Assigné à résidence, je donne des coups de fil et j'appelle Valérie Zetoun. Des années à courir les lieux de vie nocturnes de la capitale, après le premier confinement, il a quitté la ville pour déménager à la campagne. Allô? Bonsoir, Salut. ça va bien ? Et où? Bah écoutez, ça va pas mal. Comment... Mais vous êtes dans votre salle de bain ou quoi là? Parce qu'il y a un écho. Alors, ouais, non, je suis dans ma cuisine, c'est vrai. Bah, pourtant j'ai meublé un petit peu, j'ai fait quelques efforts depuis que je suis arrivé. Et on se fait son petit frichti. On a faim. Mais même pas, parce que... Comment... Disons que je suis pas le plus outillé pour faire la cuisine. Ah, ça c'est pas bon ça. Hein. Bah, comment ça, c'est pas bon Ah, c'est pas bon ça c'est pas bon ça. La cuisine, ça doit être la pièce principale du bousin. La bouffe, c'est quelque chose de sacré. On peut pas vivre sans bonne bouffe. Non, mais ça, c'est le gars de la campagne qui a suivi l'exode, qui est parti comme ça, qui considère qu'il y a tout autour de la cuisine, mais que finalement, c'est la pièce centrale. Non, parce que même quand j'utilisais des substances qui coupaient l'appétit, je prenais un soin extrême à ne les prendre qu'après dîner. Ouais, oui, je vois. Oui, comme Ray Liotta qui fait une sauce tomate dans Les Affranchis. C'est fabuleux. Ça, c'est la plus grande scène du cinéma parce qu'il y a cette attention à ne pas louper cette sauce alors qu'il est poursuivi de partout, qu'il y a l'hélicoptère, qu'il y a sa parano, et il y a 2 scènes qui expliquent l'importance de la bouffe dans ce film mythique, c'est ça, et quand Paulie découpe l'ail avec la lame de rasoir quand ils sont en tôle. Ça veut dire, ouais, vous êtes en train de me dire en fait que si Ray Liotta faisait la cuisine à la télé, ce serait peut-être mieux que Lignac, c'est ça, sur M6 ? C'est moins fédérateur, plus légendaire, mais bon, Lignac. Franchement, Lignac, moi j'ai beaucoup de respect pour lui parce que, en fait, Lignac, c'est mon ex-femme qui est à l'origine de sa carrière parce que elle bossait au bain. Ouais. Après, elle a quitté les bains et Lignac il bossait là-bas. Et quelques années après, M6 cherchait un
chef. Et je faisais des soirées chez moi, il y avait beaucoup de monde qui venait, etc. Et un jour, il y a un gars d'M6 qui nous dit « Ouais, on cherche un chef, etc. » Et mon ex-femme lui dit « Mais il y a un mec qui est génial, parce qu'il a tous ses lignacs, et tu devrais aller le voir. » Et finalement, il a passé les castings, et voilà, et bon, Ouais. aucune comparaison entre Ray Liotta et Cyril Lignac. Il est évident que, bon... On peut faire de la cuisine à la télé sans toucher aux substances, oui, je suis bien d'accord. Ouais. Enfin, je l'espère, j'ose l'espérer. Non, j'ai une dent contre le Lignac. Je me rappelle, il y avait à une époque, je chantais avec une fille qui était attachée de presse et je connaissais pas parce que j'avais pas la télé. Et elle m'avait dit, je vais t'amener dans un restaurant super mais dans sa tête, à cette fille, c'était aux frais de la princesse, normal. Elle était attachée de presse. Et c'est moi qui ai payé l'addition, quoi. Et peut-être que j'en ai plus contre cette fille que contre Cyril Lignac, peut-être finalement. Bah oui, c'est plus de la faute de la nana. Vous pensez que j'ai une raison de payer ? Bah oui, il faut toujours payer. Ceux qui payent pas, en règle générale, ils peuvent pas comprendre. Alors, c'est ce que disent les psys. Vous êtes allé chez des psys, vous, pour dire ce genre de... Non, très peu. J'ai essayé, et puis je me suis emmerdé. J'ai pas encore réussi à trouver le bon. J'en ai trouvé un, mais qui est pas un psy, qui est plus un coach. C'est-à-dire, en fait, c'est un mec, on s'assoit, on est face à face, on parle. C'est une technique qui vient des États-Unis où le gars vous dit tout de suite, moi, le but, c'est qu'on se revoie plus, hein. Ouais. Plutôt pas mal, j'aime bien le concept en tout cas de pouvoir déposer un peu son sac à un mec qui s'en fout, quoi. Bah, à l'époque, il y avait les curés dans les prétoires, et puis c'était gratuit. Ouais, mais enfin, les curés, c'est pas trop mon... Ouais, c'est pas mon rayon, ça. J'ai même pas fait mon catéchisme. Alors, ça nous fait un point commun. Ah oui. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais bon. Enfin, on fait quoi ? Quand vous dormez pas, quand vous avez des insomnies, vous faites quoi à la campagne en ce moment ? J'ai plus d'insomnie. Ah bah oui, d'accord, c'est ça. Ouais, bah, donc je pars à la campagne quand je dormirai, quoi. Mais vous allez dormir. C'est pas... Le problème, c'est que vous confondez l'environnement avec vous-même. Non, ça va, j'ai encore la tête sur les épaules. Et on dort. Mais à la campagne, que vous dormiez pas à Paris, vous dormez pas à 3h du matin, vous faites quoi ? Bah justement, en ce moment, je tourne dans ma cuisine. Bah moi, je vais dans mon jardin. Je fume des clopes et je croise des animaux. Bah voilà, c'est aussi bien que de se faire chier à tourner dans une cuisine à Paris. Ah ouais, mais on croise quel genre d'animaux dans votre jardin en ce moment ? Pas la nuit ? Non, mais arrêtez, là, j'ai l'impression que c'est Chantal Goya et ses contes merveilleux. Mais j'aime beaucoup Chantal Goya. Mais moi aussi, je l'aimais beaucoup, c'est pas le problème. J'ai même été à l'école avec sa fille qui est formidable. Ah oui, j'ai eu peur, vous me disiez, j'étais à l'école avec Chantal. Très sympa. Ouais. Non, pas avec... Vous disiez, quand même, l'autre, il commence à sucrer les fraises et tout. Par exemple, il y a des biches, par exemple. Il y a des biches. Elles ne sortent que la nuit, parce que le jour, elles ont peur. Et ça... On croise plein de... Il y a des hiboux, il y a... Non, franchement, je vous assure qu'il y a une vie nocturne. Ah non, mais ça doit être quelque chose par chez vous. Et donc ces animaux se retrouvent et disent, mais tu sais pas qui j'ai croisé Zetoun à 4 du mat en train de fumer des clopes au fond du jardin, oui. Exactement. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais j'habite quand même dans un endroit où dans la maison d'à côté, il y avait un dentiste un peu beaucoup homo, qui faisait des partouzes et qui s'est fait assassiner. Donc, quelque part, je reste rock'n'roll quand même. Et vous n'avez pas voulu prendre cette maison-là ? Vous le mec Mais... Ah si ? Non, mais il y a les scellés dessus, il y a une enquête. Et ça s'est passé il y a 1 an et demi. Il y a les flics, il y a les gendarmes qui viennent régulièrement. Il y a les scellés. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis sorti et je vois cette maison qui est blanche, qui est magnifique. Et je lorne dessus depuis que je suis là. Mais pourquoi ? Pour l'instant, elle est fermée. Elle vous fascine cette maison. C'est comme le bureau de Barbe Bleue, quoi. C'est comme c'est comme le 10005 Chilo Drive à Los Angeles, voyez-vous. C'est des endroits où il se passe quelque chose. C'est là où il y a eu l'assassinat
de Charentais, etc. Ouais. Bon, alors là, c'est pas aussi rock'n'roll, hein. C'est un dentiste qui se planquait, qui était allé en province pour faire des partous, qui voulait faire venir des mecs de Paris. Et dans le petit village où je suis, c'était déjà énorme. Et puis un jour, on a retrouvé le mec dans un sac. Dans un sac à poubelle, dans un sac à poubelle. Non, mais et donc, c'est quoi, qu'est-ce qui est accrédité comme thèse, le crime passionnel? Ah non, le crime de mecs qui l'ont assassiné pour le voler, très certainement. Mais ça va très certainement finir dans faites entrer l'accusé. Ça. Non, mais je vous accuse pas, hein, Valérie. Pour moi, vous êtes au-dessus de tout soupçon, il y a pas de souci. Mais changez de pièce, la cuisine ne vous voit pas du tout. C'est vrai. Non, vous voyez, comme ça, vous commencez je me fais un peu à l'idée de cet exode. Mais le fait d'être à la campagne à 50 ans, voilà, ça correspond à mon chemin. Voilà, un cheminement qui fait que aujourd'hui. Mais en même temps, je vous avoue que si je vivais à New York, je ne serais pas parti à la campagne parce que New York garde une authenticité et quelque chose de dingue. Mais Paris, c'est devenu, pour moi, c'est terminé. Voilà. J'en ai rien à branler du vélo, j'en ai rien à branler des couloirs de métro. Moi, une ville, ça doit puer, ça doit être nerveux, ça doit... Moi, le côté, prenons les couloirs de vélo et mettons des comment appelle-t-on ça, des espaces verts, oui. Ville et la campagne, c'est la campagne. Malgré le confinement, dans l'immeuble d'en face, la voisine organise une fête. De sa terrasse, j'entends les riffs d'une chanson de Prince. C'est pas ma préférée. C'est le jour de sa mort que j'ai réalisé que moi aussi j'allais devenir vieux, comme les anciens qui ruminent John Lennon. Avec Prince, je venais de perdre le grand frère imaginaire de mes années collège. Parce que pendant que les autres étaient au foot, sur mon lit, chaussé d'un casque, j'absorbais les reliefs d'une discographie étrange. Je me souviens de cet album sur la pochette duquel il posait nu, entièrement nu, au milieu des fleurs de lys. À 11 ans, j'ai tendu le disque à la vendeuse de la Fnac. Et elle m'a reluqué, l'air de dire « Toi, tes parents vont s'en faire du souci. » Cette semaine, j'ai fait une découverte. Et une vraie découverte, hein. Je me suis rendu compte, en bas de chez moi, qu'était mon voisin, le chanteur Calogero. C'était avant-hier. Est-ce que c'est bien d'avoir Calogero pour voisin? Sauf si vous avez acheté, le prix au mètre carré doit être très bon. C'est le cas. Alors, je me dis, est-ce que ça va faire monter la cote? Bravo. Ouais, enfin, sauf que j'ai compris, en fait. Dans l'immeuble, ça doit être lui qui doit avoir la putain de terrasse sur la droite. Donc, je pense que ce truc est... Non, on s'en fout. Je vais vous raconter une histoire. Julio Iglesias avait possédé à peu près la moitié de Miami en immobilier. C'est un type qui est très intelligent et qui a beaucoup. Il est parti de Miami pour aller à Saint-Domingue. Quand il a acheté son terrain à Saint-Domingue pour faire construire sa villa, les terrains autour ont été multipliés par 10. Voilà. Ouais, enfin, attendez. Julio, c'est pas Calogero. Déjà, ça rime, donc c'est déjà... Ouais, enfin, c'est une toute petite compensation. Donc, vous avez jamais eu de voisin connu comme moi? Non, par contre, à une époque, je louais le dernier appart de Mourouzi. Ouais, qui était un duplex dans le 8e arrondissement. Et là, je suis rentré là. Et dans l'entrée, j'ai dit, je le prends. Et le mec me dit, mais vous êtes dingue, vous l'avez même pas visité. Bon, il était assez grand, je cherchais un truc grand, je cherchais plus de 200 mètres carrés. Et je lui dis, non, mais je le prends. Il me dit, non, mais vous voulez quand même visiter? Je dis, oui, je veux bien, mais je vous le dis, je le prends. Et il y avait un truc, enfin, je sais pas, c'est con à dire, mais j'avais l'impression que le mec était encore là et qu'il me disait, ouais, toi t'es un fêtard, t'es un dingo, j'ai envie que tu vives là où j'ai vécu, quoi. Je sais pas, j'ai eu un truc comme ça, c'est un peu con de dire ça, voire prétentieux, mais en tout cas, voilà, j'ai eu cet appart. Vous buvez quoi, là, ce soir? Je bois un Pouilly Fuissé blanc 96. Je vais vous dire un truc. Je suis pas peu fier de moi. J'ai fait un truc aujourd'hui que j'avais jamais fait de ma vie. Là, je suis dans la cuisine. Me font face à une dizaine de poireaux. Je n'avais jamais acheté de poireaux de ma vie. Magnifique, vous les avez fait comment? Ah non, j'ai rien fait. Ah non, mais le truc est là, je veux dire, c'est comme un sapin de Noël qu'on n'aurait pas déballé, qu'on n'aurait pas mis... Alors,
Alors, bougez pas, je vais vous faire kiffer. Vous avez une poêle. Moi, je vous dis ce dont vous avez besoin. Ouais, attendez. Alors j'allume parce que j'étais dans le noir dans ma cuisine. Ouais. J'ai une poêle, mais... J'ai une poêle, ouais. Comment? Vous avez un peu de beurre? Ouais, j'ai du beurre. Bon, alors, vous prenez votre poêle. Alors attendez. Attends, je la lave un peu, je la lave. Non mais, Ouais. Non, parce que ce truc-là, ouais, ça fait facilement... Ça, c'est mon ex qui m'avait offert ce truc-là. bah oui, donc elle va bien marcher alors. Ouais, donc elle a au moins 4 ans, ça n'a pas servi ça. Allez hop. Alors, maintenant, prenez un poireau. Alors, vous voyez vous avez un couteau? Bon. Ouais, j'ai un couteau. Ouais. Les poils là, à l'arrière du poireau, vous les coupez. Alors attendez, non, parce qu'il y a... Ouais, alors donc il y a le truc blanc et il y a des trucs verts au bout. Il y a des poils au bout des Oui, trucs oui, blancs. c'est ça, ouais. Ouais. Ça, vous l'enlevez ça. Hein, voilà, vous Ok. l'enlevez. Vous l'enlevez et vous enlevez un peu de vert, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement le blanc, mais juste au-dessus du blanc. Ok, bon, bah donc je garde que le... En fait, je garde que le blanc. Vous gardez que le blanc. Bah oui, mais vous auriez jamais fait Lignac hein, sur M6. Vous me dites, vous gardez juste le blanc, Johan, c'est ça? Non, parce qu'il faut garder un peu de vert. Ah d'accord, donc attendez, je prends... Alors, je prends ça. Ouais, ça c'est le couteau, ça c'était au ciment. Alors... En fait, dans votre baraque, il n'y a que les trucs de votre ex, quoi. C'est un peu c'est un mausolée, quoi. Exactement. Ou une maison hantée, ça dépend des soirs. Alors, Faut la rappeler, hein. Bon, maintenant, vous coupez le poireau en tranches de à peu près un demi-centimètre chacune. mais dans quel sens? Bah, dans le sens dans le sens de la largeur. Comme des pièces de poireau. Ah oui, donc des dés quoi, des sortes de petits dés. Non, les dés, ça voudrait dire que vous coupez les pièces en 4, juste en rond. Ah oui, d'accord, ouais. Ça. Ouais. Ok. Voilà. Bon, on est d'accord, le truc je l'ai pas encore lavé, hein. Ah bah si, il faut le laver. Hein. Ah bah non, mais attendez. Vous, c'est même pas une Lignac que vous feriez, c'est pas son troisième. Voilà. Mais j'avais lu un truc selon quoi il fallait ouvrir le poireau en deux pour le laver au cas où il y aurait du sable à l'intérieur. Non, on s'en branle de ça. Ah bon. Il y a une peau, la première peau du poireau, vous pouvez l'enlever. Le problème c'est que je suis en robe de chambre, j'ai pas de poche intérieure j'aurais posé le téléphone pour le... Attendez. Non mais mettez le téléphone sur la paillasse et on s'entend. Une fois que vos rondelles sont coupées. Attendez, j'en fais combien des rondelles? Bah, jusqu'à ce que le poireau soit coupé entièrement. Ah oui, donc ça peut être un nombre pair comme un nombre impair. Oui, on s'en fout. Ok. Ok. Ouais, j'en ai... Ouais, 1, 2, 3... Ouais, j'en ai une dizaine. Voilà, exactement. Bon. Ok. Vous mettez la poêle sur le feu. Ok. Vous mettez un petit peu d'huile. Ouais. Mais attention, hein, un feu très doux. Ouais, je peux aller jusqu'à 9, j'ai une induction. Maximum 4. Ensuite, vous mettez le beurre. C'est bien, je vous trouve assez patient avec moi. La cuisine, c'est la patience. On peut pas faire une bonne cuisine si on n'est pas patient. Donc voilà, là j'ai mis le beurre, mais elle chauffe pas énorme hein, votre poêle là, parce que à 3, Bah, mettez à 4. Là. jusqu'à 4h du matin. Il faut... Non mais écoutez, c'est important. Il faut que le beurre mousse. Et surtout, il faut pas qu'il devienne marron. Il faut qu'il reste jaune, mais qu'il fasse de la mousse. Non, là on dirait il est en train de s'évanouir comme une... Et est-ce qu'il mousse? Mais il mousse, mais attendez, mais c'est de la poésie que vous me faites là, il mousse de que dalle. Il est évanescent le beurre là, vous voyez, il est en train de se... Non, mais vous en avez mis combien? J'ai mis, je sais pas, vous me demandez en grammes ou je demande 2 petits morceaux quoi. Attendez, vous avez FaceTime. Vous avez quoi, un iPhone? Non, j'ai un truc japonais là, Huawei, ça m'a coûté 110 balles. Bon, bonne nuit alors. Non, alors partez pas, attendez. Regarde, c'est pas que ça... En fait, vous savez ce qui fait le beurre dans la poêle? Il ressemble à ces taches, vous savez, qu'on montre dans les cabinets de psy
pour savoir si les petits garçons sont schizophrènes ou pas. C'est bon signe, il va finir par mousser. Il Ah. va faire de la mousse, vous allez voir. Maintenant, mettez-moi là-dedans un peu de sel et beaucoup de poivre. Alors, j'ai pas de sel, j'ai du poivre parce que j'ai un régime sans sel, alors je vais mettre du Alors, poivre. poivre. Je vais chercher le poivre, attendez. Il faut que je parle à un malade qui mange pas de sel en plus, moi. Voilà ma vie. Comme ça, alors attendez. Donc là, Poivrez un maximum. ouais, Ok. ouais. Voilà. Et dès que le beurre mousse un peu, vous mettez le poireau dedans. Les petites pièces de poireau que vous avez faites, vous les mettez dedans. Bon, là j'ai accéléré un peu le thermostat, vous voyez, je suis passé à 4. Un peu insolent, mais pas trop, vous voyez. 4, c'est bien. 4, c'est très bien. 4, on tient bien la corde. Mais j'aime pas l'induction, moi. Je préfère les feux. Mais bon, à 4, je pense que c'est pas mal. Ouais, vous êtes de la campagne, moi je suis de l'école, bon, vous voyez, bon. J'habite à côté de chez Calogero, hein, je vais pas avoir un truc à une gazinière. Ça, c'est pas... Parce que si Calogero, il fait la bouffe comme il fait les chansons, on n'est pas prêt de bien bouffer. Alors... Ça y est, vous le dites, ça y est, vous passez aux aveux. Alors, Je fais pas aux aveux, c'est pas mes goûts, voilà, c'est tout, c'est pas insultant, il a du talent. bon, alors, ça mousse. Alors là, maintenant, on met les poireaux, pièce par pièce. Ah, pièce par pièce. Oui, un par un, on les jette pas comme ça, comme des merdes. Ok. Est-ce que le beurre, il mousse un peu? Il mousse, il est... Montez à 5 alors, montez à 5, parce que Bon. votre plaque, c'est de la merde. Montez à 5. Je vais peut-être rajouter une noix de beurre, vous voyez. Peut-être une de plus. Voilà, alors, Parce que j'étais peut-être un peu pingre sur le beurre. Ah oui, non, il faut être généreux, il faut mettre du beurre. Ouais, j'aimerais ne pas avoir un diabète. Et on s'en fout du diabète. Si vous voulez mourir de quoi? Du Covid? Autant mourir du diabète. Au moins, on a bien bouffé, bien bu et bien baisé. Quoi. Ah, ça commence à crépiter un peu l'histoire, là. Et oui, c'est très bien que ça crépite. C'est parfait. Et vous prenez 2 fourchettes. Pas une, 2 fourchettes. Et au bout de 2 ou 3 minutes, vous soulevez le poireau avec la première fourchette et vous le bloquez avec la deuxième et vous regardez s'il a bruni. Mais vous savez que... vous me prenez pour un amateur. Vous savez que j'ai une spatule en bois. Non, les spatules en bois, ça le délite. Non, mais écoutez... Non, mais ok. Non, mais je veux pas beaucoup de travail. Ou alors on... Non, on s'arrête là. Ouais, je comprends. La cuisine, c'est précis, c'est pas... La spatule en bois, c'est fait pour le reste, mais Ok. pas pour les poireaux. Non, mais ok, d'accord. 2 fourchettes. Attendez, je vais mettre un timer pendant que je vous parle. Ouais. Ah, vous avez ça ouais. Et vous allez voir. Ah, ça commence à... Ouais, commence à y avoir un petit fumé, une petite odeur dans la cuisine. Eh oui, elle est bonne l'odeur. Vous voyez, ça mériterait que je mette la haute. Ouais, mais on va pas s'entendre. C'est complètement con. Mettez-la, on s'entend. Vous entendez? On dirait le dernier, on dirait le nouveau tube de Calogero, c'est parfait. Je vous fais un blind test de Calogero. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est du Marc Lavoine plutôt. Ah, mais je croyais que c'était votre pote, Marc Lavoine. Non, ça l'a été. Enfin, non, oui, à une époque, quand j'avais le pouvoir et que j'avais un très bel appartement et que j'arrosais tout le monde, j'avais beaucoup d'amis, voilà. Ah ouais, je vois. Mais voilà. Ah ouais. Et c'était mon autre vie, ça, c'était la vie d'avant. Non, mais rassurez-moi, il y a quand même encore des copains qui vous appellent ou vous appelez. Très peu. Ah ouais. Ouais, il y en a, mais bizarrement, vous savez, c'est marrant, dans la vie, et quand il nous arrive des merdes, on se dit, tiens, lui, il me lâchera jamais, et lui, c'est un sale con. Et à l'arrivée, c'est celui dont vous pensez qu'il vous lâcherait jamais et qui vous appelle pas, et c'est le sale con qui vous appelle et qui vous remonte le moral. Donc on a une agréable surprise et puis une fort mauvaise surprise simultanément, quoi. Oh oui, mais en amitié, j'ai plus été déçu que... Qu'en amour? Ça m'a fait que... Oh non, ça c'est... En amour, j'ai jamais été déçu parce que j'ai jamais espéré quoi que ce soit. Ouais. Moi, je suis fan de Brassens, donc ça veut dire beaucoup. Ouais, enfin vous êtes fan de Brassens, mais aussi fan du Rat Pack. Et bon, le Rat Pack, c'était quand même des copains à la vie, à la mort, non? C'est les copains d'abord, c'est comme Brassens, Ouais. Et le Rat Pack, c'est le radeau de l'amitié, là, c'est les copains d'abord. Alors là, ça fait 4 minutes. Ouais. Alors je suis au regret de vous dire
que, alors oui, ça carbonise un peu. Eh, dis donc, ça côté cholestérol, on doit pas être mauvais, hein. Mais non, c'est pas du mauvais. Non mais je suis pas. Et entendons-nous bien, Valérie. Je suis pas un hygiéniste, moi. Hein. Moi, je peux y aller, hein. Oui, mais là, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de vous faire cuisiner quelque chose de très raffiné, qui est le plat. Bon, attendez, je vais mettre un peu d'ordre chez moi. Ouais, allez-y, parce que. Les deux blondes sont en train de s'éclater sur Céline Dion, et c'est trop tôt. Attendez, bougez pas. Oh, c'est minutes, quoi. Non, je vous assure. Non mais attendez. Vous êtes producteur de musique et vous laissez vos filles chanter sur n'importe quoi? C'est pas mes filles, c'est ma femme et sa meilleure amie. Ah ouais. Ouais. Vous l'écoutez. Ouais, allons-y, ouais, tant pis pour les poireaux, rentrons dans la. Non, mais chaque chose en son temps. Oui, allons-y. Non, mais heureusement, il y a un break avec un mauvais saxo. Mais ces deux filles, non mais je vais vous expliquer ma vie. Ces deux filles sont capables de pleurer sur Leonard Cohen et d'être fans de Zimmerman. Ouais. Mais elles sont capables de s'éclater parce qu'elles sont bourrées sur Céline Dion. C'est ça ma vie. Mais et donc ça, c'est une des fêtes en confinement, effectivement, c'est Céline Dion, quoi. Il y a No Limit, non, c'est Céline Dion et après ça va être First We Take Manhattan. Voilà, c'est ça, c'est que en fait moi j'ai pas de chapelle. Je l'ai dit, je m'appelle Zetoun, donc c'est un peu normal que j'ai pas de chapelle. Elle chante juste, votre femme et sa copine, ou pas? Non, elles sont fous. Oh putain, c'est... Waouh. Mais bon, elles sont blondes, elles sont belles, on leur pardonne. Ouais, vous n'êtes pas arrivé à leur inoculer vos goûts musicaux. Mais je m'en fous, moi. Céline Dion, j'aime bien, ça me dérange pas. Ouais, non, je sais pas. En plus, franchement, avec le physique qu'elle a et de là d'où elle vient, et puis j'ai énormément de respect pour René Angélil, parce que ce mec-là qui a cru en cette nana qui avait 14 ans, qui était vilaine, et boutonneuse, une sale coupe, trois rangées de dents, enfin un truc. Il a cru en elle. Lui, il a démarré chanteur de charme aux États-Unis, il avait fait un peu d'argent. Il avait une maison qui valait $1 million à l'époque. Tout le monde lui achetait Céline Dion et il a hypothéqué sa baraque pour elle. Et c'est pas uniquement par amour, c'est parce qu'il croyait en l'artiste. Ça, c'est un producteur. Et pas les mecs qui misent l'argent des autres en disant je suis producteur et je t'emmerde. Ouais. Ça, c'est des mecs de conviction. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect. Puis il y a deux titres de Céline Dion que j'aime bien. Quand je suis bourré, je vais aller chanter. Ça fait pas de moi un artiste. Ouais, je peux entendre votre femme et sa copine chanter pour voir ce que ça donne? Attends, je te donne beaucoup de trucs, hein. Bah ouais, normal, hein. Moi, je vous donne mes poireaux, vous me donnez votre femme et... Bougez pas. Voilà. C'est pas mal les nuits à la campagne, hein. C'est mieux d'avoir moins de voisins. Enfin, de toute façon, le vôtre, il est mort, donc bon, c'est pas... J'en ai jamais eu de voisins, moi. Même à Paris, j'en avais pas. Alors, comment ils sont ? Alors, c'est pas homogène. Comment ils sont, là ? Ils sont un peu bruns ? Ouais, ils sont un peu bruns, ouais. Goûtez-en un pour voir. C'est encore un peu cru. Bon, alors il faut les retourner-les une fois de plus, de l'autre côté. Et vous les relaissez 4 ou 5 minutes, et là, ils vont être très bons. Bon, en tous les cas, c'est un truc que je referai, ça peut-être, vous voyez. Ça s'appelle comment, ça ? Ça s'appelle une fondue de poireaux. Bon, les poireaux à la zétoune, allez, c'est vendu. Au début, zétoune, j'ai pas vraiment cru, vous voyez. Je me suis dit, il m'emmène, il m'ouvre une partition qui, à mon avis, va me laisser choir. Et puis, je trouve que, bon... Bah oui, mais c'est l'histoire de ma vie, ça. Il y a tellement de gens qui m'ont dit au début, zétoune, j'ai pas vraiment cru. Et voilà. Ah, mais je me retrouve dans les poireaux. Vous allez faire quoi là maintenant ? Vous allez Ça fait 5 jours que j'ai pas picolé, donc je vais m'envoyer ce qu'il faut, puis je vais aller effectivement avec ma femme et sa meilleure amie, et on va chanter, faire des feux de bois et se marrer jusqu'à temps que on ait envie d'aller se coucher, voilà.
En fait, je me suis habitué à des choses très simples. Je crois que il n'y a pas de... Voilà, franchement, tout à l'heure, on me parlait des artistes, mais c'était des Angèle, des je sais pas quoi. Ces artistes-là peuvent pas me faire rêver. J'en ai rien à foutre de ce qu'elles m'en racontent. Elles racontent rien. C'est le néant, tout ça. C'est mercantile, ça vend, ça fait gagner de l'argent, très bien. Mais je le répète, j'en ai rien à branler de savoir ce qu'une artiste fait dans son paddock. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce que voilà, moi ce que j'aime c'est la gueule cassée de Barbara, c'est pourquoi elle a fait telle chanson, c'est moi j'ai eu la chance de la rencontrer, elle était phénoménale cette nana, tellement fragile et en même temps sûre d'elle, tellement drôle, tellement mauvaise langue, tellement bon voilà moi ce que c'est voilà c'est ça que j'aime c'est les en fait j'aime les écrivains dans la musique j'aime les auteurs c'est pour ça que je me retrouve peu dans les arguments marketing d'aujourd'hui qui sont oh achète mon disque parce que je suis lesbienne. Je m'en bats les couilles que tu sois lesbienne. Ce que je veux c'est que t'aies du talent. Je compte pas rester dans ma cuisine toute la nuit. J'aurais besoin de prendre l'air. Au premier confinement, je suis resté enfermé 2 mois sans jamais sortir de chez moi. Le salon de mon appart, condamné en pièces de décontamination pour les aliments qui étaient livrés sur mon palier. Un véritable mini-entrepôt Carrefour avec mon canapé bien au milieu. En ce temps-là, quand un ami tentait de me joindre au téléphone, je le rappelais un quart d'heure plus tard, en m'excusant d'un « Désolé, je me lavais les mains ». Peu à peu, je me transformais en Howard Hughes, celui d'Aviator, avec DiCaprio. Je faisais des tours dans ma chambre, rideau tiré, éclairé à la seule lumière du bandeau Hard News de ma chaîne info préférée. Je crois que j'étais pas loin de devenir complètement barge. Il a raison, Zetoun. Ils sont bons, ces poireaux. Il devrait se lancer dans les plats cuisinés, avec sa ganache sur le paquet. Moi, je les achèterais. Bon. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble Paris cette nuit en plein couvre-feu. J'appelle Pino, un chauffeur de taco au chômage technique en ce moment. Il y a quelques mois, il m'a ramené chez moi un soir. J'ai gardé son téléphone. Je sors de l'immeuble. Tout est vide. Un silence de bourrin. Devant moi, l'avenue s'est figée. Une vraie photo sur laquelle on aurait photoshopé toute trace de vie. Une ville fantôme, sans shérif. Le Far West 2020. Là-bas, un SUV gris métallisé s'approche. C'est lui, c'est Pino, mon taxi. Désolé, je trouvais un petit papy. Monsieur, j'ai dit bon, je vous ramène. Je dis j'ai rendez-vous par là, mais j'ai dit bon, je vous emmène. Je suis reparti jusqu'au marais. Pourquoi il avait peur de Il plus avait trouver... peur de se faire choper par la police. Ah ouais. Ouais. Ah mais ça doit être spécial comme ambiance là quand même. Ah, il n'y a plus personne là. Ouais. De la rue de Turenne jusqu'ici, j'ai rencontré 2 voitures. 2 voitures de police et un taxi. Personne. Mais vous faites de la nuit depuis combien d'années? Ça fait 13 ans. Et vous avez jamais vu ça? Jamais. Même pendant les attentats, c'était pas comme ça. Ah le soir du 13 novembre, vous en 13 étiez? novembre, on a ramené des gens gratuitement, une quarantaine de taxis, on a dégagé tous les gens où il y a le Bataclan. Ouais. On a transporté tous les gens, on les a virés de là-bas. Ça durait jusqu'à quelle heure ça? Jusqu'à 4 heures du matin à peu près. 3 heures, 4 heures à peu près. C'était la pagaille parce que ils disaient que ça a explosé à Châtelet, vous vous rappelez? Stade de France, rue de Charonne, rue Alibert, dans le 10e, rue Faubourg du Temple, boulevard Voltaire. Il y en avait partout en fait. Et vous vous souvenez la raison pour laquelle vous vous êtes dit tiens un jour je vais devenir chauffeur de taxi? Ah, chauffeur de taxi, oui. Pourquoi? J'ai fait plusieurs métiers. J'étais peintre décorateur quand j'étais jeune. J'ai fait chauffeur de maître pour un juge d'instruction. Il parlait? Le juge? Ouais, en allant aux audiences ou... Enfin, je sais pas, on arrive à créer une relation entre le chauffeur et son client? Ah, moi, il m'aimait beaucoup. Ouais, je suis resté 3 ans avec lui. On est parti de bons termes. Ouais, vaut mieux avec un juge. Voilà.
Je gardais même le véhicule. J'y allais juste les jours où il avait des audiences. C'était super. Et aujourd'hui, vous vous dites, ouais, c'est compliqué quand même d'être chauffeur de taxi. Vous voyez faire ça jusqu'à la fin ou à un moment donné, vous dites, En fait, il n'y a plus de boulot, on va faire autre chose. Le taxi, c'est exceptionnel. Ah bon? Vous tombez dedans, c'est terminé. C'est comme la cam. Ouais. C'est comme la cigarette. Vous pouvez pas faire autre chose. Et pourquoi? Il y a une liberté qui est, elle est incomparable. C'est juste le boulot qu'il n'y en a pas, parce que depuis le Covid-19, ça touche tout le monde de toute façon. Hein. Ouais. On a plus de 50 millions de touristes qu'on a perdus en 8 mois. Alors vous faites quoi alors? Là, la nuit, par exemple, vous allez continuer à bosser là? Là, non. C'est ce que je vous ai dit. Le rendez-vous, on le fait parce que là, il n'y a plus rien. C'est fini? Il n'y a plus rien. Mais les mecs qui sortent des hôpitaux, il fait bien y a... Vite, ça y est, 21h30, pas un chat dans Paris. Donc on peut plus rien, on peut pas Là, s'acheter si une vous bière, voulez, un truc. On peut faire un petit tour dans Allez, le on fait un petit tour, ouais. Vous allez voir. Et si on allait sur les champs? On va. Je vous paye la course, hein, évidemment. Non, c'est gratuit. Non. Oh, Dites pas ça, il faut pas me dire ça. Quand on me dit c'est Regardez, gratuit, j'arrête plus On va après. prendre un peu du périph', on va Ouais. prendre l'avenue Foch, on va aller sur les champs, on revient par les quais. On va voir la situation. Il n'y a plus rien. Et là, il y a quand même un truc qui est assez impressionnant, c'est qu'on est, Oui, on est sur le périph', oui. il y a très peu de voitures, et les seules voitures qui y est, a priori, c'est quasiment que des taxis. Voilà. Mais Donc en fait, il y a que attendez, des collègues là. d'ici une petite demi-heure, si on repasse par là, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. C'est dingo, hein. Ben, j'ai un copain hier, il a filmé le périph' à 2h du matin. Il était tout seul, il n'y a personne. Là, on va passer sur les champs. Il n'y a personne. Il n'y a aucune personne. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est comme dans un film, hein, presque. C'est un truc. On dirait que la Terre s'est arrêtée de. Mais le problème, en fait, on ne peut pas critiquer. Ah, Moi, là, je il y a vais des pas gens de la critiquer, police. Pas je ne vais pas d'attestation. critiquer le gouvernement. C'est pas de sa faute. Je ne vais pas dire c'est de la faute à Macron. Non. C'est un virus qui touche le monde entier. Regardez, on ne peut même plus boire un café. On peut. Moi, ça fait 13 ans que je dîne dehors. Là, ce soir, j'ai pas mangé. Je mange chez moi. Il n'y a rien à manger. Et pourquoi la nuit en particulier? Je sais pas. J'ai fait 20h, 7h pendant 6 ans. Et donc ma femme, elle a commencé à râler. Ouais, c'est vrai, Donc, qu'est-ce qu'elle je peut dire, votre femme, de passer toutes ces nuits à dormir seule? Oh là 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 là, c'est catastrophique. Ben, qu'est-ce que vous Vous faites engueuler un peu? Bah, tout le temps. C'est pour ça que je lui dis à chaque fois, garde-en un peu pour demain. C'est pour ça lequel pas élevé le moins. Ouais. C'est pour ça que le Covid, des fois, le couvre-feu, finalement, je dis, bah tant mieux qu'il est là. Au moins, on voit un peu nos familles. Là, on est à Place de l'Étoile. Il y a personne. Voilà. Il y a un taxi qui tourne là-bas. On va faire un autre tour. Ah, les Champs-Élysées, il y a 4 bagnoles qui tournent en duel. Voilà. Ouais, c'est impressionnant, hein. Voilà. Et votre femme, justement, elle vous a jamais dit, Pinot, essaye de faire un effort pour moi, bosse la journée? J'ai essayé la journée. J'ai essayé. J'essaye une journée ou deux. Boum, je reviens la nuit. J'arrive pas. J'arrive pas. Même les clients, en fait, je supporte plus les gens la nuit. J'aime bien les gens alcoolisés. J'aime bien les gens qui sortent de Ah, vous nulle aimez part. bien les gens alcoolisés? Vous êtes le seul J'adore taxi à ça. dire, j'aime bien que les mecs rentrent bourrés dans ma voiture. J'aime bien une femme un peu pomponnée, un mec un peu qui sort de nulle part. J'adore ça en fait. Des gens normaux, je ne supporte pas. La bonne femme qui se lève le matin, je suis en retard, j'en veux pas. Vous voyez, chacun son truc quoi. Mais pourquoi vous êtes passé par là? Pourquoi vous n'êtes pas passé par là? Blablabla. Ouais, en fait, ils sont fous, ils sont... ouais, Alors que les gens de la nuit, le client il trouve le taxi, alléluia, ils s'en foutent. Il va pas emmerder le taxi par où on passe quoi. Vous voyez, on roule. Ah bah là, on roule, hein, et les Mais la journée, Champs-Élysées sont c'est totalement compliqué, vides, les donc on roule. clients sont stressés, ils ont un rendez-vous, ils ont ceci, ils sont comme ça. Alors que la nuit, c'est un peu plus cool. 4 lettres connues dans le monde entier. T-A-X-I. On ne peut pas les changer. C'est une marque déposée. Et c'est vrai, cette légende que finalement, quand les gens rentrent dans un taxi, ils sont un petit peu comme chez le psy, qui se livrent complètement, ils disent des trucs qu'ils diraient pas même à des gens très proches. Oui. Oui, il y a des trucs comme ça qui vous ont étonné de Bah, la part de... regardez, c'est simple. Un mec qui trompe sa femme. S'il commence à appeler Uber, il va avoir les adresses, l'aller et le retour où il était. Mais s'il prend un taxi qu'il le paye en liquide, ben ni vu ni connu. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui payent en liquide et qui partent
Ils veulent pas de traces. Sur mon téléphone, je reçois une pub pour un site de rencontre. Un gars, une fille au visage masqué s'embrassent. On dirait l'homme invisible qui roule des pelles à la momie. En 2020, la prévention flirte avec l'iconographie SM des années 70. J'en ai sweepé de toutes ces conneries. Nous autres, les gars de mon espèce, à la place du cœur, on a du verre feuilleté, dans lequel des filles en voiture bélier sont déjà venues s'encastrer. Après l'impact, on s'est relevé, l'âme comme incisée à l'ouvre-boîte. On a regardé à droite, on a regardé à gauche, pour être certain qu'il n'y ait pas de témoin. Question de fierté. Puis on a tiré une grande bâche sur l'amertume, comme on couvre une piscine une fois la saison terminée. Pinot, il aime bien parler. Jamais j'aurais dû le lancer sur ses concurrents les VTC. Moi, je me plains parce qu'il y a eu, je vous dis, la concurrence déloyale. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut, le gouvernement. Ils ont fait de la mayonnaise, un mélange à l'harissa dans notre profession. Tout le monde est taxi. Alors qu'il y a des taxis officiels avec la station de taxi, avec le tracé. Eh ben non, il n'y a aucun policier. Donc je pense, la meilleure solution, là je viens de voir un avocat là, il m'a dit la meilleure solution c'est que vous déposez plainte contre l'État pour non-application de la loi. Vous allez le faire? On va le faire. Ouais. On va le faire, même si je le fais avec mon argent propre. Ah, vous irez jusqu'au bout. Voilà. Il y a un truc que je... Ouais. Je peux demander 10 € chacun à un taxi. Moi, il me donne 10 € chacun. On est 22 000. Ouais. Je peux avoir 220 000 €. Putain, c'est la révolution, Pinot, dans votre taxi. 10 €. Je veux sortir de là, je serais différent. Hein. Voilà. Je vais les mettre, les 10 balles. Hein. 10 €, c'est une course minimum. Il y a un truc que je comprends pas, là. On vient de croiser un bus, et il est plus de 23 heures, donc évidemment, il est vide, puisque c'est courant. En fait, il les autorise à rouler. Mais c'est dingue. Mais je pense qu'à un moment, ils vont s'arrêter. Mais attends, donc en fait, il y a des bus qui continuent de circuler la nuit. Oui. Ils circulent alors qu'il n'y a personne. Mais ça vous semble comment, ça? Proche de la folie, ou quoi? Ah là, je pense que la RATP, là, va se dire à un moment, ça y est. Et pourquoi ils font ça, vous pensez? Je sais pas. Pour maintenir les emplois? Voilà. Regardez, taxi, 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 taxi au bout là-bas. Et regardez, taxi là. Ah ouais, non, il n'y a que ça d'ailleurs. Il n'y a Et que puis- des taxis qui Vous roulent. savez pourquoi les VTC à là-bas? Non, Vous savez pas? non. La maraude électronique est interdite aux VTC. Elle est réservée exclusivement pour les chauffeurs de taxi. Et comme il n'y a pas de circulation, ils ne peuvent pas se fondre dans la masse. Et comme là, c'est le Covid-19, et que nous, on est autorisé à rouler. En fait, il faudrait qu'il y ait du Covid toute l'année pour réguler le truc entre la guéguerre entre VTC et chauffeurs de taxi. Franchement, C'est un métier dangereux. Ça vous arrive des fois d'avoir peur? j'ai peur de personne, j'ai peur du bon Dieu. Non, mais il y a des fois des gars quand même quand on les prend en charge, on n'est peut-être pas toujours rassuré. Vous avez vu ce film avec Tom Cruise, Collatéral? Oui, je me suis fait braquer en 2013. C'était pas méchant. Il y a un d'eux. Comment qui ça? m'a Attendez, c'est étranglé. pas méchant, vous faites Ils m'ont braquer, pris c'est pas 200 méchant. €. Mais comment ça braquer? Ils avaient quoi, une arme? Ils avaient un couteau, il m'a étranglé, il m'a mis un cran d'arrêt. L'autre, il est passé de l'autre côté, il m'a pris 200 €. Il est parti où? Il va aller où avec 200 €? Ah, c'est pas la question, mais vous avez eu peur là quand même ce soir-là, non? Non, je suis resté calme. Ouais. J'ai appelé la police, ils sont venus au bout de 5 minutes. Mais les mecs se sont sauvés. Mais ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Le client Ouais. qui va en grande banlieue, il est sur Paris. Moi, s'il me paye avant le périphérique, on va aller chez lui. S'il me paye pas, je le laisse à une porte. C'est vrai? Bah, c'est sûr. C'est maintenant, c'est ça la Il me règle dit pour par vous? exemple Dourdan, il me dit monte la Jolie. Je le prends à place Cléchy. Monte la Jolie, pas de problème. Je prends le périph' à porte de Cléchy. Monsieur, je vous laisse jusqu'à la porte de Cléchy. C'est gratuit la course. Jusqu'à porte de Cléchy. Vous ne me donnez pas les 100 € pour aller à monte la Jolie. Vous restez à porte de Cléchy. Monsieur, ma copine, c'est ma copine qui va payer, c'est ma soeur qui va payer. Je laisse à Ça arrive souvent, ça? Ça arrive. Ouais. Moi, je veux qu'il me paye avant. Et moi, ça m'arrange même qu'il me paye en carte bleue. Ouais. Parce qu'il peut me payer en liquide et puis me le retirer. Donc à part ce braquage-là, et encore vous me dites ça vous a pas fait peur, il n'y a jamais eu de moment où vous Jamais, êtes jamais, dit jamais. je commence Si, à... on a des clients périmés, bien sûr, comme dans toutes les professions. C'est quoi des clients périmés? Bah, par exemple, dans un magasin, les yaourts, tout ce qui est périmé. Ah, mais c'est Bah, quoi, nous, on c'est a des mecs qui se clients lavent pas? Qui montent, qui viennent, qui osent prendre le taxi, mais ils n'ont pas d'argent. Ah oui, périmés comme ça. D'accord. Voilà, ça arrive. Mais vous le reconnaissez, le gars insolvable qui rentre dans votre taco? Je ne le reconnais pas. Il... Et des fois, il y a un clochard qui rentre,
Mais ils vous donnent 100 euros, gardez la monnaie. Et on comprend rien. Ça arrive, ça? Ça arrive. Un mec qui paye pas de mine, il est habillé n'importe comment, il marche le long du trottoir comme un SDF. Et à la fin, il prend le taxi, une course de 20 euros, il vous lâche 100 euros, 200 euros. Gardez la monnaie. C'est comme ça. Prenez tout le monde, vous refusez personne, vous. Moi, je prends tout le monde, je là-bas, à poil, la boucle d'oreille dans ses oreilles, dans son nez, homo, travesti, transsexuel, un connard, un voyou, un cadre. Moi, je prends tout le monde. Il n'y a pas d'odeur dans l'argent. Et déjà, je suis taxi. En fait, pour moi, chaque client qui monte dans mon taxi est un client exceptionnel. Je ne l'ai jamais vu de ma vie et je le rencontre. On fait un trajet. La moyenne des courses dans Paris, c'est 17 minutes. Mais c'est magique, chaque client, chaque jour, pour l'instant. Là, en fait, ce que je promettais avant, maintenant j'ai une centrale radio, je ne peux plus promettre. Ouais. Mais avant, ce que je promettais aux clients, c'est vous me retrouvez la prochaine fois, je vous offre la course de taxi. Ah ouais, c'est pas mal. Oui. C'est jamais Mais arrivé. maintenant, je peux pas. C'est jamais arrivé. Si je vous retrouve un jour, Pinot. Ah vous, oui. Ouais, bon, déjà la première fois, vous m'avez pas fait payer. Je vais pas vous demander de me refaire la course gratuite. Je vous ramène gratuit. Vous. Ouais, non, c'est trop. Non, mais les- vous voyez, c'est un truc. Maintenant, j'ai une centrale, je suis connu partout. Ouais, Ils ça, connaissent t'es mon un chef numéro, d'entreprise, ils là, ont des maintenant, cartes ça à y est, moi. oui, c'est- Moi, je sors 5000 cartes de visite par mois. Que je donne à mes chauffeurs, que mes chauffeurs donnent à leurs clients et que. Ouais, vous êtes Bernard Arnault avec un volant entre les mains, quoi. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça. Mais en fait, à chaque fois, c'est des petits bouts de vie, quoi, c'est ça. C'est magnifique. Mais c'est magique ce métier. Et donc ce soir, là, vous allez rentrer, bah, plutôt que Ah, là, d'habitude. c'est ce que je vous dis. Là, votre femme sera pas couchée. Là, elle ne serait pas couchée. Elle va être contente. Je lui dis On va préparer un truc à manger, vous pensez? Ah oui, bah oui. Tous les jours, elle me demande ce que je veux manger. C'est vrai? Je vous dis, ça fait 13 ans que j'ai pas mangé à la maison. Faudrait que je me marie. Ah bah, je dis, mets-moi 2 bières au frais. Au moins, Ah ouais, vous mangez je me liquide quand même, détends, Pinot, voilà. c'est... Ouais. Voilà. Je suis athée, je pratique aucune religion. C'est pas la question, non mais c'est bien. Je suis Non mais... d'origine algérienne, kabyle. Ouais. Voilà. Vous avez quel âge? J'ai 43 ans. Bon, vous ferez ça jusqu'au bout? Je ferai ça jusqu'au bout, je pense. Je vais finir ma nuit en retrouvant Elena. Agoraphobe, elle aime fréquenter les endroits où personne ne va. Si vous surprenez une silhouette à 5 h du mat dans les allées du Père-Lachaise, c'est forcément celle d'Elena. Elle a des allures au copain de Tom Sawyer, celui qui vit dans un arbre. Et de l'arbre, elle a dû en tomber quelques fois pour être aussi perchée. À l'entrée du parc, elle est là qui m'attend. Elle a repéré une ouverture dans la clôture. On escalade un mur et on avance dans la nuit pétrole d'un jardin aux ombres centenaires, aux lumières lointaines. Au-dessus de nos têtes, le vent donne au peuplier le déhanché d'Elvis Presley. Alors, elle et moi on s'allonge dans les herbes hautes et fixant des points dans le ciel, j'écoute comme à chaque fois Elena s'emporter contre le vieux monde, les mâles blancs, le pouvoir de l'argent, les océans pollués et les dangers du mal mangé. Le fiel d'Elena est une berceuse que le vent dans les arbres accompagne à bas bruit. Et je sombre. Au réveil, je suis seul au milieu des herbes. Elena s'est évaporée. Reste plus qu'un Elvis aux feuilles d'un vert trop clair qui danse au-dessus de ma tête et se prend pour un mouton. Je vais rentrer, dormir un peu. Dans ma poche, je retrouve le Bristol donné par le vieux en début de soirée. Demain, c'est décidé. J'irai faire imprimer des cartes de visite. Mes toutes premières. Identiques à celle-ci. Bonne nuit.